Salut, c'est parti pour une petite série de vidéos pour vous apprendre à backtest une stratégie et on verra les différentes applications de ce backtest comme automatiser le trade en créant un robot de trading grâce à ce backtest ou pouvoir modifier, améliorer une stratégie pour la rendre meilleure et pouvoir trader manuellement avec. Petit bonus en plus dans cette vidéo, je mets à votre disposition sur mon Discord un modèle pour pouvoir backtest 80% des stratégies que vous allez pouvoir essayer. Donc ce modèle, je l'ai appelé la White Strat. Vous pouvez la retrouver dans le channel Pin Editor de mon Discord et on va voir comment l'utiliser dans cette vidéo. Ok, donc avant de commencer à backtest une stratégie, il faut d'abord la trouver. Donc ça, c'est où on la crée en soi-même avec des indicateurs trouvés sur TradingView ou en recherchant sur YouTube, sur des forums, des stratégies à base d'indicateurs ou autres. Donc pour exemple, je vais prendre celle-là de la chaîne Crypto Secret qui nous propose une stratégie avec un RSI et un VWAP, donc seulement deux indicateurs, et on va voir comment coder tout ça dans le Pin Editor pour pouvoir backtest cette stratégie. Donc là on est sur le BTC USDT 5 minutes, Bybit, pour pouvoir faire notre stratégie. Et on va ajouter les deux indicateurs. Donc le RSI Trend par ZZZ Crypto 1, 2, 3, qu'on a quelques paramètres à modifier, le length à 15, le upper à 70 et le lower à 30. Et le deuxième, le VWAP, l'indicateur proposé par TradingView dans Technical. Et donc là, les paramètres à changer sont Ben multiplier de 1 à 1.6. Et puis on stall pour mieux y voir, on peut passer en bas en rouge. Donc la stratégie est déjà mise en place. Vite fait les règles pour un long. On doit avoir une bougie rouge qui close en dessous notre barre du bas de VWAP. Et si ces deux conditions sont réunies, on rentre en long. On va se retrouver dans le pin editor ici en bas. Personnellement, je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, c'est plus pratique. Je vais sur Discord, je récupère le code qui est dans les annonces juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je le colle dans un nouveau script et vous allez tomber sur ceci. Donc vous enregistrez et puis pour commencer à faire notre stratégie, on va créer tout de suite une copie. Comme ça, vous avez toujours la version de base que vous pouvez dupliquer à l'infini pour tester toutes vos stratégies. Donc celle-ci, je vais l'appeler RSI plus VWAP. Je sauvegarde. Et puis on est parti. Donc dans cette première vidéo, on va juste voir la déclaration des conditions. Et dans une seconde partie, on va voir tout ce qui est pour take profit et stop loss de cette page modèle. Donc alors, en haut, on peut retrouver donc ce qui définit cette stratégie. Donc le nom, je l'ai appelé White Strat. Pour les paramètres du backtest, c'est ici. Je commence avec un initial capital de 1000 avec des commissions de 0,05. Donc ça dépend de votre exchange. Bien faire attention à ça pour pas fausser les résultats. Et puis les deux derniers, c'est pour dire qu'on va utiliser 100% de notre capital initial. Donc après, on va retrouver trois cases donc pour remplir nos indicateurs. Donc on va commencer par ça. Donc je retourne sur mon graphique. On va commencer par le RSI. Donc sur le nom, je peux cliquer sur source code et donc la première chose à regarder c'est la version de l'indicateur. Ici on peut voir que l'indicateur est en version 4 et mon script modèle est en version 5. Donc le script du RSI va falloir le faire passer en V5. Alors comment on fait ça? Que vous allez nommer comme vous voulez. Je sauvegarde et là je peux retourner sur les trois petits points et convertir en version 5. Tout simplement, je re-sauvegarde et là je peux copier. Bien faire attention à ne pas sélectionner indicateur et le / version 5 vu qu'on ne peut que l'indiquer une seule fois dans le script et il est déjà ici. Donc le premier indicateur est copié, collé et le deuxième le VWAP, donc ça c'est TradingView qui le fournit, donc ils sont mis à jour et il est bien en version 5. Je copie le script sans indicateur et je le colle juste en dessous. Donc une fois que tous nos indicateurs sont rentrés, on va pouvoir modifier les valeurs en dur de nos stratégies, les valeurs qu'on a modifiées auparavant sur le graphique, en input par exemple pour le VWAP, de 1 à 1.6. Donc tous ces menus on les retrouve dans l'indicateur. Donc si on va sur le VWAP, dans les inputs ici, on va pouvoir trouver Ben multiplier 1. Et c'est bien le même nom, Ben multiplier #1. Et donc qui là est marqué à 1, on va le passer à 1.6. Pareil pour le RSI, on a le length qu'on passe à 15, le upper band qu'on passe à 70 et le lower qu'on passe à 30. Comme ça, tous nos paramètres sont déjà rentrés. Après ça, on sauvegarde notre script et on regarde si on n'a pas de message d'erreur pour des variables en doublon. Donc là, on en a une et c'est call1 qui est déjà défini. Donc il est utilisé ici dans le script et il est utilisé ici dans le RSI. Donc là, je vais pouvoir l'enlever dans le RSI, il est pas utilisé beaucoup de fois. Donc je vais le renommer par call11 tout simplement. Et je vais faire pareil avec les deux autres, on sait jamais. Une fois que c'est renommé, on peut sauvegarder, on vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Parfait, on n'a plus le message d'erreur. Donc une fois nos deux indicateurs remplis,
on va pouvoir s'attaquer aux conditions de chaque indicateur. Donc on va commencer par le RSI. Donc si on retourne sur notre graphique, on a dit que notre RSI doit afficher une barre verte. Donc si on regarde tout simplement, le RSI quand il affiche une barre verte, c'est tout simplement qu'il est en surachat. Et à l'inverse, quand on affiche des barres rouges, c'est quand on est en survente. Donc alors comment on va récupérer cette information dans le script? Donc sur le script du RSI, les seules infos qu'on a, c'est que quand on passe par exemple en surachat, on change la couleur de nos bougies en vert. Donc comment on va voir ça? On a la fonction ici bar color. Quand on passe notre souris dessus, ça va nous dire set color of bar. Donc concrètement, changer la couleur de nos bougies. Et donc quand on regarde pourquoi cette barre change de couleur, donc on a ici bar color. Donc le bar color est tout simplement défini ici dans l'input pour dire tout simplement je change ou pas ma couleur de mes bougies. Donc après, comment interpréter le point d'interrogation de points, la variable qui va être avant le point d'interrogation, qui est une variable bool, donc qui est possible à 1 ou à 0, qui est vrai ou pas vrai, en fonction de la condition donnée juste avant. Donc si cette condition est vraie, on va utiliser call 11, et si cette condition est fausse, on va utiliser NA. Donc si bar color est vrai, je veux bien changer la couleur de mes bougies, donc j'utilise call 11, et si mon bar color est faux, je ne change pas la couleur de mes bougies, donc NA. NA c'est pour not available, donc rien du tout. Donc on sait que nous on veut on veut changer la couleur de nos bougies, donc on va utiliser call 11. Donc call 11 va être égal à couleur verte ou rien du tout. Et pour choisir si on met en vert, on utilise RSI plus grand ou égal à OB. Donc là on a notre condition d'apparition de nos bougies vertes. Donc comment on peut vérifier ça assez rapidement si on n'est pas sûr de notre coup? Donc ici en haut des indicateurs, vous pouvez copier la fonction background color, donc sans les deux petits slash, et la coller, et remplacer la condition que vous avez trouvée par RSI plus grand ou égal à OB. Donc en mettant cette condition dans mon background color, qu'est-ce que je dis? Si cette condition est vraie, je mets mon background color à bleu. Si cette condition est fausse, je mets mon background color à red, mais transparent à 100%, donc rien du tout. Je sauvegarde, et dans mon indicateur, je peux retrouver mon script RSI plus VWAP que j'ai sélectionné. Je peux l'ajouter. Pour les tests et pour y voir plus clair, on va enlever tout ce qui est trade, vu qu'on n'a pas encore rajouté les conditions. Et donc là, on peut bien voir notre background color qui change à bleu quand mes bougies sont vertes. Donc là, ma condition de RSI est trouvée. Donc je peux récupérer la condition de mon RSI, la copier. Donc je descends dans mon script jusqu'au menu longue et short condition. Et je vais pouvoir rentrer dans la short condition 3 la condition du RSI qu'on a trouvé. Les deux premières conditions de short sont réservées pour l'ADX et pour l'IMA, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc ça c'était la condition pour short, et du coup la condition pour longue, il nous faut la couleur de nos barres rouges, comme ici. Donc on est en survente, et donc tout simplement on la retrouve juste en dessous, à la couleur rouge. Pareil, je la copie, longue condition, et je colle. Donc là on a fait la première condition pour le RSI. Maintenant on va s'attaquer au VWAP. Comment mon VWAP, c'est que ma bougie rouge ferme, donc close, en dessous de ma bande basse ou de ma bande haute, en fonction du long et du short. Je vais récupérer la valeur de ma bande basse et de ma bande haute. Donc dans le VWAP, on descend tout en bas, et là j'ai plot. Plot, c'est pour afficher notre donnée sur le graphique. Donc là, en l'occurrence, on veut la upper band value 1, parce que la 2 et la 3 on l'utilise pas. Je la copie. Donc upper band value 1, on est d'accord, c'est la barre du haut ici en vert. Ça peut être déterminé assez facilement. La couleur de ce plot qui est en vert, c'est les deux seuls qui sont en vert, et c'est ici les deux seuls qui sont en vert sur mon graphique. Donc je copie mon upper band, donc mon upper band qui me sert à rentrer en short, et donc du coup on va marquer close doit être plus grand que upper band. Donc la valeur de fermeture de ma bougie, donc on va prendre un exemple ici, la valeur de fermeture de ma bougie, qui est la valeur haute d'une bougie verte, doit être au-dessus de ma bande de VWAP haute. Donc ce qui est le cas ici, ma bougie a clôturé au-dessus, donc ma condition est vraie. Et donc pour rentrer en longue, pareil mais à l'inverse, lower band value 1, je copie, je vais à mon longue, close, cette fois-ci pas plus grand mais plus petit que mon lower band. Et donc là pour finir et pour mieux s'y retrouver, on va pouvoir entrer dans le titre de cette condition, RSI pour la condition du RSI et VWAP pour la condition du VWAP.
je peux rajouter mon script au graphique, et puis là on peut voir que des trades sont apparus. Donc on va pouvoir contrôler nos points d'entrée. J'ai bien l'apparition d'une bougie rouge qui passe en dessous mon VWAP. J'ouvre mon trade juste après, et là par défaut dans ma stratégie vous avez un take profit à 1% et un stop loss à 1%. Tout ça est modifiable dans la page de paramètres. On va survoler ça vite fait, mais on y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc là on peut retrouver chaque paramétrage de nos deux indicateurs, donc le VWAP et le RSI. Juste en dessous, on a Select Date qui nous permet de dire la date de début et la date de fin de notre backtest. Les paramètres de l'indicateur ADX, paramètres de 2IME, paramètres de l'indicateur ATR. Et puis, je peux sélectionner mes conditions pour vérifier si cette condition est rentable à utiliser ou pas. Dans la prochaine vidéo, on va voir les TP et stop loss et les résultats de la stratégie que je viens de coder. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Discord, le lien est en bio, à récupérer la Wystrat, à l'utiliser, à me faire des retours dessus, des modifications ou des questions, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et n'hésite pas à t'abonner et à liker pour pas louper la prochaine vidéo qui arrive. Salut!